nous étions élèves en terminale A2, au bâtiment H, au lycée Félix Éboué, le bâtiment qu'on appelle le bâtiment rouge. C'est là où les choses étaient déclenchées. Et il faut souligner qu'en ce temps-là, M. Kayar Defana Oumar était le proviseur du lycée technique commercial. Et le proviseur du lycée Félix Éboué était M. Moussa Kada. Et nous avons entendu du bruit en provenance du lycée technique commercial et traversé l'avenue Mobutu, et ils se sont déversés au lycée Félix Éboué. Ils ont vidé les salles de classe et ils étaient arrivés au niveau des bâtiments H. Et nous, en terminale A2, on était en train de suivre un cours de philosophie avec le professeur M. Poinas. C'est en ce moment-là que les élèves étaient venus bousculer la porte. Et notre chef de classe, il était sorti, il leur avait dit, mais laissez-nous faire le cours, pourquoi vous nous gênez? Il faut mettre en parenthèse qu'en ce moment précis, les autres élèves étaient déjà en récréation, ils étaient bousculés par les manifestants. Mais comme M. Poinas voulait finir son cours, nous continuons le cours. Et le chef de classe à l'époque s'appelait Begui Iram. Ils ont encore bousculé la porte. Alors M. Begui Iram était sorti et fougueux. Et c'est lui qui avait envoyé le premier coup à un élève du lycée technique commercial. L'élève était tombé. Et ça a provoqué une bagarre dans la cour devant la porte de terminale A2. Alors, M. Doumtobab Aron, qui était en poste police à l'entrée du lycée Félix Éboué, il faut remarquer en ce temps, le lycée Félix Éboué n'était pas clôturé. Il avait essayé de séparer les belligérants, mais en vain. Alors, il avait armé sa marque 49, il avait tiré à l'œil. Quand le coup était parti, je me rappelais de la réaction d'un professeur d'histoire géo, également un Français, M. Teicher Laurent, qui criait « c'est fini pour le Tchad ». Nous étions tous sortis pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand nous étions sortis, tout le monde fouillait de tous côtés. Ça s'est envenimé. Ce n'était plus des bagarres entre les élèves, mais les militaires du Premier ministre qui étaient de l'autre côté derrière la RNT, parce qu'à l'époque, le Premier ministre occupait la résidence du défunt vice-président Jimé Mamari. Il avait sa protection, et cette protection